En ces jours sombres, le monde était secoué, l'économie enchaînée par l'injustice, l'armée utilisée pour dominer et non pour protéger, l'éducation étouffée par l'ignorance, la politique rongée par la corruption, les coutumes asservies aux traditions mortes. Les portes d'influence de la nation étaient tenues. Devant chacune, de terrifiants démons régnaient sans partage. Dans les rues de Jérusalem, le Fils de Dieu marchait portant le bois de la croix. On l'a frappé, on l'a insulté, on a craché sur lui, on l'a humilié. Mais il ne disait rien. Il portait encore la mission. Au sommet du Golgotha, ils l'ont mené sur la colline, si haut. Il fut cloué, suspendu entre deux brigands. Avec le poids d'une croix qui révolte. Une couronne dans la douleur, il cria d'épines posée sur son front. mon Dieu, Chaque pourquoi pas, m'as-tu abandonné ?» un écho d'une ultime. Puis, il rendit l'esprit. Le ciel s'obscurcit. Oh, la terre tremble sous les cieux voilés. Et le voile du temple se déchira. Son corps fut mis dans un tombeau, enveloppé d'un linceul, et une pierre massive fut roulée devant l'entrée. Mais ce que les ténèbres ignoraient, c'est qu'elles venaient de déclencher leur propre fin. Dans les profondeurs du royaume des morts, un éclair jaillit. C'était lui, Jésus, revêtu de gloire. Face à lui, la mort elle-même. Le combat fut court. L'épée de l'agneau frappa, et la mort fut vaincue. À ses pieds, un coffret scellé, plein de clés d'or. Le livre des 12 portes, 12 clés, 12 destinées. Tout était accompli. Le dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie se rendirent au tombeau de grand matin. Elles y découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Voici que 2 hommes leur apparurent. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant en accord? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Il vous précède déjà en Galilée. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie. Pierre roulée par l'anse. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. La lumière perce là où l'ombre se tait. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ils l'avaient vu mourir. Ils allaient le voir, vivant. Et soudain, il apparut, Jésus, dans la splendeur de sa gloire. Ils tombèrent à genoux, émus, bouleversés. Pendant qu'il leur relatait le contenu de la grande commission, Jésus prit le coffret et l'ouvrit. Il prit les clés et les remit une à Pierre, la porte des croyances. Se tenant, audacieux et inébranlable, devant les dirigeants, le Sanhédrin et les foules, prêchant l'évangile. À Jean la communication, écrivant des parchemins à la lueur d'une bougie, tandis que ces mots se répandent comme des vagues à travers les nations. À Luc, la porte de la santé, guérissant et imposant les mains aux malades avec foi et compassion. À Simon le Zélote, la politique, prônant la libération d'Israël et aidant à instaurer des lois justes et intègres. Tous les 11 reçurent leurs clés, et il en restait une dernière. Sur la route de Damas, un homme fut frappé par la lumière. « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul se leva aveuglé, et la voix lui dit « Tu porteras ma parole aux nations. » Pour chacun d'eux, leur mission sur terre allait bien au-delà du visible. Elle consistait à saisir la clé spirituelle qui leur avait été confiée et à s'approcher avec les armes de Dieu de leur porte d'influence. Cette porte qui avait été longtemps tenue par les ténèbres, à leur approche les démons hurlèrent, fuirent et disparurent. Une à une, les clés furent tournées dans les serrures. Les portes s'ouvrirent
et derrière chaque porte, un morceau d'une cité pavée d'or. Puis, ces morceaux de gloire s'élevèrent dans les cieux et formèrent une seule cité, carrée, parfaite, la Nouvelle Jérusalem. Les nations y accouraient, et au centre, Jésus, rayonnant. Autour de lui, les 12 apôtres, dans l'assemblée des dieux, le conseil de Dieu. Mais cette histoire, ce n'est pas seulement la leur, c'est la tienne, c'est la mienne, c'est la nôtre. Tu n'as pas besoin d'être Pierre, ni Paul, tu n'as pas besoin d'être un héros ancien, tu as seulement besoin de posséder ta porte. Tu es appelé à influencer, à transformer, à briller. Tu es un Dieu parmi les hommes, un juge, un ambassadeur du royaume. Et Jésus t'appelle à monter, toi aussi, en intimité. Là où les clés s'activent, là où les portes s'ouvrent, et là où la terre est touchée par le ciel. La résurrection continue à travers toi.